Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. J'enregistre. Ça fait longtemps, je j'étais pas du tout motivée à en faire, pas par rapport au fait que le fait de faire des vidéos me déplaise, mais parce que je me trouvais dans une situation où je me suis dit j'ai honte de moi. Alors, à la dernière vidéo, je disais que c'était pas facile. Je crois que j'avais encore un petit peu de détermination, mais ça commençait quand même pas mal à plonger. Et c'est vrai que... Voilà, excusez-moi. Euh, c'est vrai que ça a été très difficile les derniers temps, donc j'ai arrêté la cure de jus, hein, clairement. Donc j'ai fait 15 jours en tout. J'ai arrêté la cure de jus. Le symptôme qui a tout déclenché, j'ai fait un vertige. J'ai été dans un magasin j'ai dû me tenir à un rayon et donc finalement je me suis dit bon là j'arrête parce que le vertige m'a fait peur. Le vertige m'a fait peur, mais déjà dans ma tête je commençais déjà à être un peu défaitiste sur la continuité de cette cure de jus. Et dans ma tête, j'étais déjà négative, donc prête à arrêter. Et je crois que le symptôme n'était j'allais dire qu'une excuse. Je sais pas si c'était vraiment une excuse, mais en tout cas, c'était l'élément où je me suis dit, bon, voilà un élément concret qui sera validé par tous. C'est-à-dire que quand je dis aux gens j'ai arrêté parce que j'avais eu des vertiges, ils vont dire, ah bah ouais, t'as bien eu raison d'arrêter. Et étant donné que si j'avais dit ça à Thierry Catasnovas, il m'aurait dit, mais attends, il n'y a rien d'extraordinaire pour arrêter là, c'est juste, voilà, du repos, tu te reposes tranquille et tu continues. Mais mes amis sont pas comme ça. Mes amis sont du genre, waouh, vertige, ah non, il faut que tu manges quelque chose. Et finalement, c'est les amis que je cherchais parce que c'est aussi ça que j'attendais pour pouvoir valider. Bon, ben, en plus, mes amis m'ont encouragé, donc c'était la totale. Et tout ça pour dire que, bon, non, en fait, euh, c'était vraiment l'excuse que j'attendais. J'en avais marre aussi. J'en avais marre de ne pas pouvoir manger. J'avais énormément envie de sel, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai arrêté. Donc, je considérais ça comme un échec. J'ai beaucoup médité là-dessus. Je savais pas comment le considérer. Est-ce qu'il fallait que je sois à l'écoute de mon corps en me disant, écoute, Peggy, t'as besoin. Il y avait une super vidéo que j'ai écoutée en plus après de Thierry Casasnovas qui disait que quand on avait envie de sel, en fait, on avait envie de sodium et que c'était quelque chose de tout à fait légitime et qui pouvait être à laquelle on pouvait répondre. Cette demande du corps, on pouvait y répondre en apportant beaucoup de jus vert, notamment, de feuillage, de salade et tout. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais manger des salades. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis quelque temps, j'ai fait des salades, mais dans lesquelles je suis pas du tout crudivore. C'est-à-dire que j'ai rebalancé sur des viandes avec mes salades. Enfin, c'était vraiment un très mauvais retour. C'est-à-dire que ce que je, avant, au moins, même si je me disais, bon, ben, je mangeais un peu plus, mais j'étais tranquille parce que c'était du crudivorisme, donc j'avais pas de soucis. Mais là, non seulement j'avais rompu avec ma cure de jus alors que j'étais décidé, et puis j'ai en plus rompu avec ma nouvelle éthique alimentaire où c'était du crudivorisme, alors que là, non, quoi, j'ai bouffé des pâtes, j'ai mangé de la viande, enfin tout ce que je vous disais que j'avais envie là, j'ai carrément plongé dedans. Mine de rien, il y a quand même une fille il y a pas longtemps qui m'a dit mais t'as fondu là, alors je comprenais plus rien. Et je me suis dit peut-être que c'est parce que j'ai perdu avant et qu'elle m'a vu, donc peut-être que. Mais en tout cas, je lui ai dit que là, j'étais pas dans une bonne phase. J'ai peut-être perdu effectivement dans le cadre de la cure,
Mais là, je sais même pas si j'ai repris parce que je me ressens ballonné. Enfin, après, il y a les conséquences, hein, forcément. Je me suis fait plaisir au niveau gustatif, mais je pense que mon corps n'a pas du tout digéré ma décision. Et puis mes folies, parce qu'après, c'est de la folie quand tu sais les choses et que tu les fais quand même. Moi, ça me. Je sais plus trop quoi penser. Je suis un petit peu perdu en ce moment par rapport à tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai repris la vidéo aujourd'hui? Je pense que j'en ai trouvé la force. J'ai, j'ai eu un gros sentiment de honte, d'échec. Ou, bon, oulala, j'ai pas envie de pleurer. Non, je vais pas pleurer. Un grand sentiment de honte, un grand sentiment d'échec. Et, et j'ai pas envie qu'on me console, qu'on me materne, qu'on me dise c'est pas grave, t'as fait quand même 15 jours. Bon, c'était une belle expérience, mais voilà, c'était une belle expérience que je vais renouveler et j'irai plus loin. Euh, j'irai plus loin. J'irai plus loin parce que j'ai pas dit mon dernier mot et parce que 2014 on y est encore. Donc tout n'est pas simple, tout n'est pas facile. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'arrête? Est-ce que ça veut dire pour autant que mon corps n'a pas besoin d'être, d'avoir, enfin, de détoxiner? Bien au contraire. En plus de ça, avec toutes les conneries que j'ai faites, bien au contraire. J'ai plus qu'envie de redémarrer la cure de jus. Là, clairement, j'ai acheté des salades et tout, donc j'ai envie de les finir. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais pouvoir commencer vraiment la cure. Et encore, je dis la semaine prochaine, mais certainement ce week-end. Ce qui m'a poussé à faire la cure, à faire cette vidéo-là, c'est que je regardais vidéo de David Laroche. Alors je sais bien que c'est un de mes déclencheurs, mais on n'a pas, enfin voilà, j'avais toujours dit que c'était pas mon Dieu, que c'était pas mon idole non plus. Et j'ai contré mon avis. Enfin, il exprimait quelque chose et je me suis dit, mais non, moi je suis pas d'accord. Moi j'ai pas envie de vivre comme ça. Et je vais vous expliquer un petit peu enfin, son point de vue. C'est une vidéo où il explique qu'il est en gratitude et tout. Comme par hasard, là, les chiens sont déchaînés. Bref, ça me saoule. Il suffit que je fasse une vidéo, là, tout le monde est déchaîné, quoi. Bref. Donc, ouais, la vidéo du gars, de David, c'était de dire, euh, voilà, je pars aux États-Unis et je vais à la rencontre de gens connus, etc. Je vais à leur rencontre parce que je veux m'inspirer de ces gens-là, parce que je veux créer quelque chose. Enfin, on sentait qu'il voulait être connecté à quelque chose de fort que les gens ont. Et parfois, dans certains reportages, je me rends compte que les gens, ils vivent des moments forts à certains instants. C'est-à-dire on les voit, par exemple, dans des concerts, on les voit dans des manifestations. Et là, ils sont au plus haut de la forme. Moi, j'ai chanté dans des églises du gospel. euh, et quand on me voit sur scène, on se dit, cette fille-là n'a pas de problème. Cette fille-là est juste extraordinaire. Je dégage quelque chose, j'en suis consciente parce que les gens viennent me le dire, je dégage quelque chose d'hyper positif. Maintenant, je suis la seule à savoir qu'en dehors de la scène, alors je suis pas malheureuse, c'est pas vrai, mais j'ai aussi mes coups de blues, mes coups de cafard, mes coups de ceci, mes coups de cela. Et je me dis que finalement, tous les êtres humains sont pareils. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi aller chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur? David Laroche en lui-même a déjà un potentiel extraordinaire. Il est conférencier, il applique dans sa vie un certain nombre de choses. Et je me suis dit, mais pourquoi aller si loin, par exemple aux États-Unis? Bon, c'est un rêve. Moi, je respecte hein, son point de vue, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça m'a interrogé sur moi. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irais, par exemple, dans des conférences de je ne sais quoi, dans des trucs.
qui parlent d'alimentation, etc. Alors bien sûr que je me nourris, parce que c'est vraiment le mot, des vidéos de Thierry Casasnovas, parce qu'il m'apporte véritablement des choses que je ne connais pas. Et puis ça me met dans une certaine ambiance de maintien de ma détermination à vouloir manger d'une manière saine. Parce que comment est-ce que je peux, euh, sur la durée, m'imprégner comme ça? Alors peut-être que David Laroche, c'est dans le même état d'esprit. Il sait un certain nombre de choses, mais il a envie de, de, de vibrations autour de lui qui le maintiennent dans ce positionnement, dans cet état d'esprit positif, dans cet état d'esprit de challenge et d'aboutir à d'aller jusqu'à accomplir ses, ses objectifs de vie, etc. Mais je me suis dit, en fait, ma réflexion, c'était, je ne vais pas aller chercher à l'extérieur ce que je sais déjà. Et ce que je sais déjà, je veux le pratiquer. Je sais comment manger, c'est simple. Crudité, enfin cru, d'une manière générale, que ce soit des crudités ou des légumes, de l'eau, de l'exercice physique, du repos, et puis, qu'est-ce qu'il disait encore tout à l'heure? Euh, des fruits. Voilà, il manquait les fruits. J'ai déjà, ça y est. Là, maintenant, c'est pratiquer les choses. Et j'ai pas besoin d'aller dans des conférences et tout, ou bien de chercher le meilleur crudivore de la Terre pour pouvoir. Voilà. J'ai les vidéos de Thierry parce que ça me permet de me maintenir dans ça et parce que même quand, à un moment donné, quand j'ai arrêté la cure de jus, je voulais même plus voir Thierry en vidéo. Tellement j'étais dégoûté. Et j'étais pas bien et je me suis dit, bof, je me sentais même pas à l'aise de regarder les vidéos chez moi, quoi. Et quand je me suis vu me repasser les vidéos, donc du coup j'ai 5 ou 6 vidéos de retard. J'ai recommencé à regarder les vidéos, je me suis dit, ah ça y est, je commence à remonter la pente. Ça veut pas dire que je mangeais pas mon jambon avec ma salade, hein, mais ça y est, ça revenait. En tout cas, je ne prends plus de gluten. Donc déjà, j'ai commencé par enlever ça. Là, c'est des salades mélangées avec souvent de la viande ou du thon, du truc que je mets dans mes salades. Donc je sens que je reviens petit à petit. Là, je finis mes salades et je rebalance sur la cure de jus. Et je me dis, je veux plus être dans la connaissance. Je veux être dans le faire, dans l'action, dans la mise en place. Et autre chose aussi, où je suis pas d'accord. Pourtant, c'est mes mentors, hein, mais bon, après, j'aime bien parce que je serais pas toujours d'accord avec tout ce que dit Thierry ou avec tout ce que dit David Laroche ou avec tout ce que dit Candice ou je sais pas. Ça me gêne pas. Au contraire, ça me fait du bien aussi de me dire bon ben, je suis pas complètement voilà quoi, disciple de quelqu'un, mais j'ai aussi mon propre avis et, euh, et en même temps c'est un avis aujourd'hui, je sais pas comment je penserai dans 2 jours, enfin peu importe, mais Thierry à un moment donné disait ouais de toute façon il faut que tu sois dans le plaisir, il s'agit pas de t'acharner, etc. Et je suis pas d'accord avec ça pour ma vie. Je le dirai pas à d'autres parce que chacun fait comme il veut, mais je suis pas d'accord pour ma vie à moi. Je souffre trop de l'obésité, mon corps en souffre, mon esprit, mon âme, tout en moi n'est pas bien. Et il y a un moment donné où il faut que j'entende ce cri-là, ce cri du fin fond de moi. Et la réponse, c'est la cure de jus. Et parfois, euh, j'ai mal traduit les vertiges et tout ça, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais parfois, il faut se faire violence. Quand je reviens à ça, c'est vrai que il y a des avis partagés par rapport à ceux qui me regardent. Et c'est pour ça que je trouve ça très très personnel. Il y a des personnes pour lesquelles ils entendent ça, ils se disent, ah, mon corps, ça veut dire qu'il a besoin de ça. Donc j'arrête tel fonctionnement, je vais à un autre. Mais moi, ce que j'entends, c'est, ok, il y avait besoin de sel à un moment donné. J'aurais dû faire plus de jus vert, en boire plus. Et justement parce que j'avais envie de sodium à ce moment-là. Et du coup,
Le vertige, aussi, ça s'explique. Qu'est-ce qui fait que j'ai un vertige? Et moi, mais en même temps, j'étais tellement. Alors je me dis la prochaine fois, parce que ça va arriver, quand je vais recommencer la cure de jus, je sais qu'à partir du 9e jour, je serai peut-être moins motivée. Mais ce que je regarde, par exemple, quand je revois mes vidéos, j'étais très focalisée sur ce qui n'allait pas. J'ai faim. Et j'étais en train de le dire comme ça, parce que c'était que ça. Et il y a un moment donné, même dans ça, j'ai pas su me dire, euh, je vais penser à autre chose, je vais parler d'autre chose, j'ai faim, mais voilà, je vais mettre des choses en place. C'était juste, j'étais focalisé sur ma faim. Parce qu'elle était réelle. C'est pas que c'était faux, que je me faisais des films, j'avais vraiment faim. Et j'avais vraiment envie de manger, j'avais vraiment envie de poulet, j'avais vraiment envie. Je ne diminue pas ce que j'ai ressenti. J'avais vraiment ça. Maintenant, la traduction de ça et la réponse que je donne à mon corps, je me rends compte que c'était, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et je n'ai pas su entendre le besoin de donne-moi plus de verre, donne-moi plus de verre, donne-moi plus de jus, donne-moi plus de. Parce que je me disais, c'est pas les jus que je veux, c'est pas du jus que je veux, c'est à manger. Et en vérité, peut-être que c'était oui, c'était du jus que tu voulais. Mais ce travail-là, quand tu es dans le feu du truc, je trouve que c'est compliqué. C'est quand tu en sors, là par exemple, c'est beaucoup plus facile d'expliquer ce que j'aurais dû faire. Parce que mon esprit est plus clair, parce que je comprends mieux comment j'ai fonctionné, etc. Et puis les vidéos, c'est marrant parce que je me regarde comment j'ai fonctionné, comment je parlais, et je me suis dit, mais c'était évident que tu allais arrêter. Tu étais dans toutes les conditions émotionnelles, psychologiques et tout pour arrêter. Ça se voyait que tu n'allais pas tenir. Même si tu, même si en même temps je me vois me battre, quoi, je m'entends dire dans les vidéos, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, j'y vais, il n'y a pas moyen, etc. Voilà, je vis très mal mon échec. En même temps, c'est l'histoire d'une vie et d'un être humain et de tomber, de se relever. Je vais réagir parce qu'il n'est pas question. Ça y est, bon, j'étais pas bien, voilà. Mais il faut que je me relève. Il faut que je me relève et je pense que je suis resté suffisamment par terre. Donc je pense que ce week-end, voilà. Alors, je sais pas comment, je m'excuse parce que je sais pas comment vous allez interpréter tout ça. Est-ce que vous allez être déçus vous aussi en disant, tu vois, elle nous avait tellement lancé avec elle et tout ça et tout. Et là, de voir qu'elle a échoué, voilà, enfin, je suis désolé de cette étape. Euh, je suis désolé de cette étape. Je dis à ceux qui sont encore dedans et ceux qui ont tenu, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait en même temps que moi ou qui ont l'intention de le faire, la cure de jus, je parle. Je sais pas. Mais ceux qui sont encore dedans, tenez bon. Tenez bon, lâchez rien, continuez. De toute façon, c'est que du bénéfice qui vous attend. Après, bon, moi, si vous faites comme moi je m'étais arrêté à un mois, hein. Je m'étais dit un mois, genre, voire un mois et demi. Je fais une parenthèse. Par contre, peu importe les résultats, je flippe. Mais j'avais dit que je me pèserais en avril et je me pèserai en avril. Même si j'ai repris des kilos que j'ai perdu pendant la cure de jus, c'est pas grave. Ça fera partie des conséquences de mon comportement. Donc voilà, je saurai clairement, je vous dirai clairement combien de kilos je fais début avril. Donc j'étais sur les messages. À ceux qui sont encore dedans, continuez, ne regardez pas sur moi, allez-y, je vous encourage, je sais que c'est pas forcément évident, mais allez-y, continuez. À ceux qui ont arrêté comme moi, on va se relever, on va remonter en selle et on va repartir. Il n'y a pas de souci, moi je lâche rien. Par contre sur ça c'est un truc que j'ai toujours kiffé chez moi, c'est que il n'y a pas moyen, j'arriverai à mes objectifs. Voilà. Et à ceux qui
Enfin voilà, je crois que c'est les deux catégories de personnes. Et à ceux qui ont cru en moi, au travers de moi, tout en mangeant leur hamburger et qui se disent, oh non, elle a laissé tomber, regarde et tout. Ben, je vous dis, ben, désolé. Désolé. En plus, je suis vraiment désolé, quoi. Parce que vous m'avez tellement porté, mine de rien. Chaque fois que je pensais à YouTube, je me disais, ah là là, tiens, Peggy pour eux, tiens aussi pour eux. Tiens pour toi, mais tiens aussi pour eux par rapport à ton témoignage et tout. Donc, et puis en plus, voilà, j'ai entendu le témoignage d'une fille sur la chaîne de Thierry qui, qui était alcoolique, comment ça m'a parlé. Je vous invite à écouter ce témoignage-là qui est super. 30 ans d'alcoolisme et de coke et de coke et de cocaïne, de coke. C'est bizarre qu'on dit ça, bref. Et la fille, elle s'en sort, ça fait un an qu'elle est dans le crudivorisme. Et j'avais juste la haine, quoi. Je me suis dit, Peggy, regarde, 30 ans la fille. Et puis alcool, quoi. Donc en même temps, ça m'a redonné espoir. J'ai dit, ben moi, ça fait aussi plus de 30 ans que je suis addict à la malbouffe. Et donc, je peux m'en sortir. Je peux m'en sortir et c'est possible. Et il y a un truc aussi qu'elle a dit qui m'a rassuré aussi, c'est qu'elle a dit qu'au début, elle avait perdu beaucoup de poids, elle ressemblait à rien, qu'elle était très fatiguée, enfin qu'elle avait certains symptômes. Donc je me suis dit, tu vois, Peggy, les symptômes, mais elle a rien lâché pour autant. Donc, euh, donc voilà, tu sais qu'aujourd'hui, la cure de jus, c'est la solution à ton problème. J'y reviendrai toujours. Parce que je sais, ça par contre, je sais. Je ne remettrai jamais en doute ou en question que le fait que la cure de jus peut m'aider. Parce que même si ça a été difficile à un moment donné, ça m'a fait du bien au niveau de mon corps, ça j'en suis persuadée. Quand j'ai recommencé à manger, alors j'ai pas eu des crises genre waouh, mon corps ne supportait pas les pâtes que je me suis ingérées, ou, enfin que j'ai ingurgité, ou bien le, le jus de pomme industriel que j'ai bu, tout de suite je devenais déglingué parce que ça faisait 15 jours que je m'alimentais correctement. J'ai pas eu ça, mais une espèce de déception intérieure. Pas sur le coup, hein. Je vais pas mentir, quand j'ai mangé ça, ça m'a fait du bien. J'ai mangé tout ce que j'avais pas mangé depuis des, des mois. Enfin, des mois. T'as vu? J'ai même l'impression que ça fait des mois, alors que ça faisait juste 15 jours. J'avais pas mangé de cochon. Enfin, je dis des mois, non, parce que oui, c'était des mois, puisque j'étais quand même dans le crudivorisme. J'ai commencé la cure de jus, donc enfin, ça va faire, enfin, ça a tenu 15 jours. Mais j'étais quand même dans le crudivorisme, donc effectivement, je ne mangeais plus ces trucs-là. Et je les ai mangés, mais ça m'a fait trop fait penser au truc là, yo-yo, là, le phénomène yo-yo. Je me suis dit, voilà. Alors là, on est retombé à la case départ. Mais case départ, c'est avant janvier, donc avant Crudivore. Et, euh, et pourtant, je sais quoi. C'est ça qui me tue le plus, c'est que je sais tout ce que tout ce qui n'est pas bon, je sais que ça ne m'apporte rien de bon. Et pourtant, j'ai mangé avec tellement de plaisir. Et bon, tous ceux qui sont obèses le savent, hein. Sur le coup, quand tu manges, c'est juste waouh, c'est génial. Et c'est après toute la partie de la culpabilité et tout. Et donc, au point où j'avais vraiment du mal. Pourtant, je vous avais dit, hein, si ça va pas, je ferai une vidéo sur le fait que ça va pas, mais j'arrivais même pas. J'avais tellement honte que j'arrivais même pas à me dire, mais qui fait la vidéo. Je me le disais, hein. Je me disais, fais la vidéo, fais la vidéo. Montre ce que tu manges. Vas-y, montre. J'avais trop honte. J'avais trop honte. Je me suis dit, mais quand je vois les vidéos avant, tout ce que je voulais, tout ce que... Et là, arriver devant les gens comme ça et de dire, voilà, donc voilà ma lasagne, voilà mon... Waouh, c'est dur, quoi. Mais bon, quand même, il y a des gens qui... Enfin, il y a une personne, des gens. Il y a une personne qui m'a dit, mais Peggy, où est-ce que t'en es de ta cure et tout. Je me suis dit, Peggy, allez, il faut que tu répondes. Il faut que tu répondes. Il faut que tu dises. Il n'y a pas moyen, t'arrêtes pas ta chaîne, tu disparais pas, tu dis. Tu dis aux gens, voilà. Voilà. Ben oui,
je confesse, j'ai échoué. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous ai dit où j'en suis. Euh, je vais repartir, je ferai un top départ sur ma reconquête de mon corps, parce qu'il n'y a pas moyen. Cette année, c'est mon année. Par contre, ça change pas. Je sais ce que j'ai à faire, j'ai qu'à le faire. J'ai une cure de jus d'un mois à faire. Il faut que je la fasse. Et j'irai jusqu'au bout. Donc, j'espère juste que c'est la bonne. Je ferai tout pour que ça soit la bonne. Et puis, on est reparti. On est reparti. Donc là, je vous ferai une vidéo là où je commence. Je recommence, je repars. Et puis, entre-temps, dans la cure, il y aura le moment où je me serai pesé. Donc, je vous dirai aussi. Et j'ai peur. Voilà, et puis sinon, je suis là, quoi. Je suis là, je suis là, malgré tout. Et la vie n'est pas terminée, donc on continue. Ok, ben voilà, je joue encore la carte de l'honnêteté. Je vous dis à bientôt. Et puis là, du coup, comme j'ai dit, c'est marrant parce que maintenant que je me suis soulagé et que j'ai dit où j'en étais, je pense que je vais reprendre les vidéos sérieusement, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand même de vous l'avoir dit. Mais je suis pas fier de moi, je peux vous dire. Je suis pas fier du tout. En tout cas, voilà mon état d'esprit sans tricherie, sans rien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.